Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans un sujet absolument fascinant, l'edge computing. Et plus précisément, on va comparer trois solutions qui révolutionnent le déploiement d'applications web. Cloudflare Workers, Dino Deploy et Vercel Edge Function. Avant de rentrer dans le vif du sujet, posez-vous cette question. Combien de temps vos utilisateurs sont-ils prêts à attendre qu'une page se charge? 100 millisecondes? 200? Dans notre monde hyper connecté, chaque milliseconde compte. Et c'est exactement là que l'edge computing entre en jeu. Aujourd'hui, on va voir ensemble les concepts fondamentaux de l'edge computing, l'architecture et le fonctionnement, une comparaison détaillée des trois solutions et surtout comment démarrer avec des exemples concrets. Commençons par comprendre le modèle traditionnel. Historiquement, on avait une architecture simple. Un client navigateur donc, un serveur central souvent situé dans un data center unique, une latence qui dépendait de la distance géographique. Imaginez un utilisateur à Tokyo qui accède à un serveur à Paris. Les données doivent faire un aller-retour de 19 000 km. Même à la vitesse de la lumière, on parle de 60 à 100 millisecondes minimum. Juste pour la latence réseau. L'edge computing, c'est une approche radicalement différente. Exécutez votre code au plus près de vos utilisateurs sur des serveurs distribués mondialement. Le terme edge signifie littéralement bordure, la bordure du réseau proche de l'utilisateur final. Il y a 4 avantages principaux au edge computing. La première, c'est la latence réduite. Votre code s'exécute à quelques millisecondes de l'utilisateur et une amélioration drastique des performances perçues. En deuxième, la scalabilité automatique. Pas de serveur approvisionné et une mise à l'échelle instantanée selon la demande. En 3, la disponibilité globale, parce que votre application est répliquée sur des centaines de points de présence et il y a une résistance aux pannes d'un data center. Et aussi l'optimisation des coûts. Vous ne payez que ce que vous utilisez et pas d'infrastructure à maintenir. Mais attention à ne pas confondre Edge Computing et serverless classique comme AWS Lambda. Serverless traditionnel tel que Lambda et Cloud Function, c'est un démarrage à la fois entre 100 et 1000 millisecondes. Une exécution dans des régions spécifiques, un runtime complet, Node.js, Python, etc. Un temps d'exécution jusqu'à 15 minutes, alors que le Edge Computing, c'est un démarrage inférieur à 5 millisecondes. Et une exécution dans plus de 200 emplacements mondiaux. Un runtime léger, souvent basé sur V8. Et un temps d'exécution limité entre 10 et 50 millisecondes typiquement. Et des restrictions sur les API disponibles. La magie de l'Edge repose sur une technologie appelée V8 Isolate. Expliquons ça simplement. L'approche traditionnelle, telle que les containers, c'est donc que chaque fonction s'exécute dans un container ou une VM, donc un démarrage long entre 100 et 1000 millisecondes, une consommation de mémoire importante, environ 50 mégabits minimum, alors que l'approche Edge avec Isolate, c'est plusieurs fonctions qui partagent le même runtime V8. Une isolation sécurisée au niveau du moteur JavaScript, un démarrage quasi instantané vu que c'est inférieur à 1 milliseconde et une empreinte mémoire minimale qui est environ de 5 mégabits. Je vais vous donner deux petits exemples sur le même écran. Hop. Bon, c'est parfait, ça va pas bouger. Donc, ces deux fonctions partagent le même processus V8, mais sont totalement isolées l'une de l'autre. Pas de partage de mémoire, pas d'accès aux variables de l'autre. Regardons comment fonctionne la distribution géographique. Cloudflare, c'est environ 300 data centers dans plus de 100 pays. Vercel, c'est environ 19 régions via AWS et Cloudflare. Dino Deploy, c'est environ 35 régions via GCP et Cloudflare. Quand un utilisateur à Singapour fait une requête, donc il y a en première étape le DNS routing intelligent, en deuxième la connexion au data center le plus proche, donc Singapour dans ce cas de figure, et ensuite une exécution du code localement, et donc enfin une réponse qui est inférieure à 50 millisecondes. L'Edge n'est pas magique, il y a des contraintes importantes à connaître. Déjà, en premier, le temps d'exécution limité, parce que Cloudflare Workers c'est 50 millisecondes CPU time, et donc 200 millisecondes word time. Vercel Edge, c'est 25 secondes max. Dino Deploy, il n'y a pas de limite stricte de CPU, mais le timeout réseau par contre oui. Comme je l'ai dit plus haut, les API sont très limitées,
parce qu'il n'y a pas d'accès au système de fichiers, il n'y a pas de socket TCP UDP généralement. Donc il y a seulement les API web standards qui sont comprises. Donc je vais vous montrer deux petits codes qui ne fonctionnent pas dans le Edge Computing. Hop, voilà. Alors, la première ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit, de système de fonction, de fichiers, pardon, et ni de serveur RAW. Et la deuxième ne fonctionne pas. Donc, ça va être très compliqué, comme vous pouvez vous en douter. Ensuite, en autre contrainte, il y a la mémoire limitée. Cloudflare, c'est 128 mégabits, alors que Vercel Edge, c'est 512 mégabits, et DynoDeploy, c'est variable selon la région. Et aussi, il n'y a pas de state persistant. Donc, les variables ne persistent pas entre invocation et l'utilisation de KVStore Database Edge compatible seulement. Donc, comme je l'ai dit, c'est un peu contraignant. Maintenant, je vais vous montrer quand même ce qui fonctionne sur Edge. Donc, au niveau des API, bien évidemment, et d'autres fonctions. Donc, allez, hop, voilà. Vous voyez, c'est seulement ça qui fonctionne. Donc, c'est très très limité. Commençons par Cloudflare maintenant, au niveau de la présentation. Donc, c'est le pionnier de l'Edge Computing moderne parce qu'il a été lancé en 2017. Ses points forts, c'est que déjà, c'est le réseau le plus étendu, donc environ 300 data centers, une intégration de l'écosystème Cloudflare avec DNS, CDN, DDoS protection, les workers KV pour le stockage clé et valeur, un durable object pour state distribué, R2 pour le stockage d'objets comme S3, DIAM pour les bases de données SQL et prix très compétitif. Au niveau des prix, il y a un plan gratuit de 100 000 requêtes par jour et un plan payant qui est de 5 $ par mois plus 0,50 $ par million de requêtes. Donc, je vais vous montrer le code du premier worker. C'est relativement très simple. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à mettre. C'est très simple. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, l'exemple maintenant avec KV Storage. Je vais le mettre en dessous du fichier d'ailleurs, du code, dans ce même fichier. C'est deux fichiers bien distincts. D'ailleurs, j'ai mis la ressource. La ressource. Et maintenant, le routing avancé. Comment c'est géré avec le Edge Computing. Donc c'est très simple. Hein. Hop, hop, j'enlève ça pour que ce soit quand même plus clair. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est relativement très simple. Ensuite, il y a quand même la configuration de wrangler.tom. Donc, alors, hop, 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 mince, j'ai fait une faute de frappe, mince. Attends, hop, voilà. Voilà, ça c'est le Wrangler Tom. Zut. Bon, de toute manière, vous avez le nom du fichier que je vous ai mis. C'est très simple, bon par contre, à le prononcer un peu moins. Bien évidemment que là, c'est des... comment ça s'appelle le mot Là, c'est que des données effectives, hein, je cherchais le mot. Du moins, au niveau de la database ID, le nom de la database. Donc, parce que, bien évidemment, dans une vidéo, je ne vais jamais m'amuser à mettre en clair des données qui correspondent à la dimension sécurité. Maintenant, parlons de DynoDeploy. C'est l'approche Edge de l'équipe derrière Dyno, le runtime JavaScript, TypeScript moderne créé par Ryan Dole, donc le créateur de Node.js. Donc, ses points forts, c'est le TypeScript natif, donc pas de build step, les API web standard, comme l'autre,
un support NPM via les imports HTTP, une intégration GitHub parfaite, un Dino KV pour le stockage et un déploiement ultra simple. Au niveau pricing, le plan gratuit c'est 100 000 requêtes par jour et 100 gigabits de bande passante. Le plan pro c'est 20$ par mois par projet. Donc je vais vous montrer un exemple de déploiement avec Dino. Hop. Voilà, c'est quand même relativement la même base. Ben moi je trouve. Mais bon, moi c'est peut-être parce que je suis habitué. Maintenant, on va parler, vous allez voir plutôt le code de Dino KV. Parce que j'en ai quand même parlé. Donc, hop. Donc, hop. Voilà. Donc, vous voyez, il y a l'écriture, la lecture, le listing, etc. etc. Donc, c'est relativement simple. Hein. Bon, maintenant, on va voir le npm exemple.typescript. Donc, hop. Hop, voilà, j'enlève le premier code. Comme ça, je vous laisse visualiser le deuxième que j'avais mis. Et là, du coup, voilà l'exemple npm exemple.ts. Et donc, du coup, même là, si je vous montre du beau code, Dino Deploy s'intègre parfaitement avec GitHub. Parce que ça push ton code sur GitHub, je me permets le tu, ça connecte le repo à Dino Deploy et chaque commit égale un déploiement automatique. Et pas de configuration nécessaire. Donc, c'est win-win. Maintenant, on passe à Vercel Edge Function. C'est la solution Edge de Vercel, intimement liée à Next.js, mais utilisable indépendamment, bien évidemment. Ses points forts, c'est une intégration parfaite avec Next.js, j'ai envie de dire heureusement, un middleware puissant pour le routing, Edge Config pour la configuration distribuée, et Streaming et ISR, donc Incremental Static Regeneration, et une expérience développeur excellente. Alors, parlons prix maintenant. Donc, le plan gratuit, c'est 100 gigabits par heure par mois. Le plan pro, c'est 20$ par mois plus usage supplémentaire. Je vais vous montrer là le code du Edge Function Standalone. Après, je vais vous montrer celle du middleware. Hop, voilà. C'est relativement simple. De toute façon, si vous êtes expérimenté, vous savez, vous connaissez ce genre de code, j'ai envie de dire. Mais pour les débutants, cette vidéo est parfaite. Vous avez juste à me poser un peu plus de questions. Bon, de toute façon, n'importe qui peut me poser des questions, j'y répondrai avec grande joie. Maintenant, passons au middleware avec TypeScript. Bon, de toute façon, si on fait du TypeScript sur un projet, on reste sur du TypeScript. On ne s'amuse pas à faire des fichiers en TypeScript, puis des fichiers en JSC6 ou en JS. Non. Après, c'est le bazar. Donc, on ne s'amuse pas à faire n'importe quoi. Maintenant, on va voir pour la géolocalisation et la personnalisation. Parce que c'est quand même pas mal. Hein. Hop. Tac. Voyez. On accède aux infos géographiques et on personnalise. On fait une personnalisation basée sur la géolocalisation. Ce qui est pas mal. Bon, bien évidemment. Du coup, là, j'ai mis que en français, en espagnol. Si, en espagnol. Et en allemand. Et en anglais, bien évidemment. Où je m'étais juste trompé de ligne en lisant. Mais du coup, on peut faire pas mal
quand même pas mal de personnalisation, et puis on peut mettre plusieurs langues supplémentaires que ce que je viens de faire. Surtout si vous les connaissez. Ou si vous avez les claviers ou les possibilités de les écrire, parce qu'il y en a certaines où c'est du dessin pour moi. Bon, bien évidemment, on ne me fusille pas, mais voilà, hein, c'est mon point de vue. Maintenant, on va parler de flutterflags.ts, vu que c'est le Edge Config. Donc, hop, je vais enlever le premier code, hop, comme ça je laisse celui que j'avais fait, et voilà. On fait une configuration distribuée globalement, et puis voilà. C'est simple comme bonjour. Donc maintenant, on va parler de comparaison technique. Donc, au niveau réseau, Cloudflare Workers c'est environ 300 data centers, Dino Deploy environ 35 régions et Vercel environ 19 régions. Le call start pour Cloudflare et Dino Deploy c'est inférieur à 1 milliseconde, alors que Vercel c'est inférieur à 5 millisecondes. Au niveau CPU time limit, c'est 50 millisecondes et 200 millisecondes world pour Cloudflare. Pour Dino Deploy, pas de limite stricte et Vercel Edge 25 secondes. Au niveau mémoire, c'est 128 mégabits pour Cloudflare, c'est variable pour Dino et pour Vercel c'est 512 mégabits. Au niveau runtime, pour Cloudflare c'est V8 Isolates, pour Dino c'est Dino V8 et Vercel c'est V8 Isolates. Alors, pour TypeScript, pour les trois, c'est déjà pour Cloudflare via Build, pour Dino c'est natif et Vercel c'est via Build aussi. Le NPM il est supporté par Cloudflare avec des workers compatibles via import HTTP pour Dino et pour Vercel oui. Alors parlons maintenant de stockage et de base de données. Donc Cloudflare, il y a un workers KV, donc clé valeur éventuellement consistent, un durable object, donc state distribué et strongly consistent, un DM, donc skylight distribué, et R2 pour object storage. Dino, c'est Dino KV, clé valeur strongly consistent, un support PostgreSQL MongoDB via connexion. Vercel, c'est Edge config, donc configuration distribuée et intégration avec Vercel, Postgre, Redis, etc. Alors, Cloudflare Workers est idéal pour les applications nécessitant le réseau le plus étendu, une manipulation de requêtes HTTP, routing, transformation, un edge caching avancé, une protection DDoS et sécurité, une application à très fort volume. Dino Deploy est idéal pour les développements rapides avec TypeScript, pour les projets valorisant les standards web, pour les API simples et microservices, pour les prototypes et MVP, et pour les développeurs venant de Node.js et Dino. Vercel est idéal pour les applications Next.js, pour les sites Jamstack, pour les A/B testing et personnalisation, et middleware de routing complexe, et les équipes qui sont déjà sur Vercel. Donc voilà. Bien évidemment, vu qu'on a fait quand même le tour, on va récapituler de manière rapide. Le edge computing, c'est l'avenir du web performant. En exécutant votre code au plus près des utilisateurs, vous obtenez des latences ultra faibles, une scalabilité infinie, une disponibilité mondiale. Les trois solutions ont chacune leur force. Cloudflare Workers, c'est le réseau le plus étendu et un écosystème complet. Dino Deploy, avec TypeScript natif, une simplicité et les standards web. Vercel Edge pour l'intégration Next.js et l'expérience développeur. Pour aller plus loin, je vous conseille la doc de Cloudflare Workers avec l'URL workers.cloudflare.com, la doc de Dino Deploy avec comme URL dino.com/deploy. Pour Vercel Edge, c'est vercel.com/docs/function/edge-functions.
Bien évidemment, je vous mettrai les URL dans la description. Si j'oublie, n'hésitez pas à me les redemander en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'explorer l'Edge Computing. N'hésitez pas à tester les 3 plateformes avec leur plan gratuit. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. A très bientôt pour de nouvelles aventures techniques. Coulez bien!